Bienvenue pour notre exploration des douleurs articulaires et musculaires. C'est vrai que c'est un sujet majeur, hein. On entend souvent parler de plus de la moitié des consultations médicales concernées. Absolument. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça, voir la différence entre arthrose, arthrite, et puis regarder les solutions possibles, hein, des huiles essentielles jusqu'à la rééducation d'après nos sources. Oui, tout à fait. Et la première chose, vraiment, c'est de bien distinguer l'arthrose. Ça, c'est l'usure mécanique du cartilage. Souvent d'un seul côté, la hanche, le genou, les doigts. D'accord. Et l'arthrite, qui est une inflammation. Les causes sont plus variées. Ah oui. Et d'ailleurs, le fameux craquement des articulations, beaucoup s'inquiètent. Oui, on entend souvent ça. En fait, c'est juste des petites bulles de gaz dans le liquide synovial, le lubrifiant de l'articulation. Ça n'aggrave rien du tout. Oui. Bah ça va. Voilà. Et face aux traitements classiques, bon, les antalgiques, les anti-inflammatoires, les ANS, comme on dit, Avec leurs limites, parfois. exactement. Effets secondaires possibles, parfois une efficacité limitée, ou alors les infiltrations, et puis au bout du compte, parfois la chirurgie, la prothèse de hanche, par exemple, pour une arthrose sévère. La coxarthrose, ouais. C'est ça. Du coup, euh, bah, on comprend que beaucoup cherchent autre chose, des alternatives. Et c'est là qu'on voit arriver les approches plus naturelles. Les huiles essentielles, par exemple, ça revient souvent dans les documents, y compris dans un guide d'automassage. Pour les sportifs, il y a un trio qui a l'air populaire: Golteri, Couché, Immortel, Eucalyptus citronné. Oui, ce trio est intéressant. Pourquoi celui-là spécifiquement? Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est la synergie possible. La Golteri, elle a du salicylate de méthyle. C'est un peu comme l'aspirine, donc pour l'inflammation. Ah d'accord. L'immortel, elle, est connue pour aider sur les bleus, la microcirculation locale. Et l'eucalyptus citronné, lui, il apporte le citronnellal, qui a des propriétés apaisantes, antidouleurs. C'est complémentaire en fait. Voilà. On cite aussi d'autres huiles, hein, la lavande vraie pour la détente, la menthe poivrée pour cet effet froid qui soulage. Oui, l'effet froid. Mais, et les sources insistent là-dessus. Attention, toujours dilué dans une huile végétale et demander un avis médical, c'est plus prudent. Bien sûr, et au-delà de l'application sur la peau, les sources parlent aussi de ce qu'on peut prendre par voie interne. Les plantes, la nutrition, l'arnica pour les chocs, ça on connaît, mais aussi le cassis, l'arpagophytum. Oui, le cassis, surtout la feuille, et l'arpagophytum sont intéressants pour leur côté anti-inflammatoire et aussi protecteur du cartilage. Chondroprotecteur, c'est le terme. Chondroprotecteur, d'accord. Et les oméga 3 aussi. Effectivement, les oméga 3 des poissons gras, des huiles de noix et de colza. L'idée, c'est toujours d'agir sur l'inflammation, mais par une autre voie. Le curcuma est aussi mentionné. Et le silicium? On en entend beaucoup parler. Les sources semblent mitigées. Alors, oui, pour le silicium, la prêle des champs est souvent conseillée comme source naturelle de silice. Mhm. Le silicium organique liquide, lui, est très populaire. Certains disent être satisfaits, mais scientifiquement, sa meilleure absorption, sa biodisponibilité, ça reste un peu débattu. D'accord, donc la prêle serait une valeur plus sûre peut-être. C'est une option intéressante, oui. Et chez les sportifs, l'enquête mentionne aussi l'utilisation de sels basiques pour l'équilibre acido-basique. Ok, donc on a vu les substances. Mais alors, un autre point qui ressort vraiment fort des documents, c'est Et le mouvement. l'activité physique, la rééducation, Ah oui, ça c'est fondamental. l'étude de cas après une prothèse de manche, les livrets d'exercices, c'est très clair. On lit même que la marche pourrait freiner l'arthrose. Tout à fait. L'exercice, c'est la clé. Pas seulement après une opération d'ailleurs. Pour l'arthrose, par exemple, renforcer les muscles autour de l'articulation. Comme le quadriceps pour le genou. Exactement. Ou le moyen fessier pour la hanche, ce muscle sur le côté qui évite de boiter. Ça crée un meilleur maintien, un amortisseur en quelque sorte. Ça réduit la pression directe sur le cartilage abîmé. Je vois. Et c'est crucial aussi pour l'équilibre, pour prévenir les chutes, surtout chez les personnes âgées. Il y a même des exercices spécifiques pour apprendre à se relever seul du sol, le relevé du sol. Ah oui, c'est très pratique ça. Les livrets d'autorééducation qu'on a consultés montrent bien ces exercices ciblés, renforcement, assouplissement, comme le papillon pour les adducteurs. L'idée d'être actif et guidé, quoi. C'est ça. La clé, c'est vraiment la progressivité et que ce soit adapté à chacun. Il faut stabiliser, garder la fonction. Et pour les sportifs, il faut pouvoir retrouver leurs gestes, leurs mouvements spécifiques. Donc le mouvement bien dosé, c'est une vraie thérapie. Donc, pour résumer un peu tout ça, face à ces douleurs, qu'elles viennent de l'usure, de l'inflammation, d'un choc, les pistes sont multiples. Il y a les médicaments, quand c'est nécessaire, bien sûr,
mais aussi un soutien possible avec les plantes, les huiles essentielles, choisies avec soin. Oui, avec discernement. Et surtout, le rôle central de l'activité physique, de la rééducation bien pensée. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Et si finalement, la meilleure approche pour gérer ces douleurs chroniques, c'était une combinaison vraiment sur mesure. Une thérapie par le mouvement, personnalisée, ça c'est le pilier, et à côté, utiliser intelligemment des aides naturelles, huiles, plantes, pour potentialiser les effets, mieux gérer la douleur au jour le jour. Une synergie, en somme, qui dépasserait peut-être ce que chaque méthode peut faire seule.